déception. C'est souvent un mot qui a été associé à Alpine sur ces dernières saisons. L'écurie à la base française a souvent donné une impression de gâchis. Des week-ends solides par moment, mais rarement sur la durée. Une équipe capable de viser le top 5 au constructeur sans jamais vraiment réussir à s'y installer. Entre l'instabilité en interne, des résultats irréguliers, un manque de vision claire, sur le papier, le projet d'Alpine en Formule 1 n'a vraiment rien de rassurant. Et pourtant, à l'approche de 2026, Alpine est peut-être à un moment clé de son histoire. Nouveau règlement, nouvelle dynamique, des choix stratégiques forts et surtout une opportunité de repartir sur des bases plus saines et performantes. Au vu des échecs des dernières saisons, la question se pose, est-ce que 2026 ne serait pas la dernière chance pour Alpine en Formule 1 ? Bon, on va commencer par faire un point sur la situation d'Alpine. Pour ceux qui ne le savent pas, Alpine s'inscrit dans la lignée de Renault. C'est une marque française légendaire dans l'histoire de la Formule 1, que ce soit en tant que constructeur ou motoriste. Les deux seuls titres de Renault en Formule 1 remontent à 2005 et 2006, avec Fernando Alonso, avant que la descente aux enfers commence en 2008 avec l'histoire du Crashgate. Un scandale qui avait fait fuir les sponsors et qui a obligé Renault à se retirer de la Formule 1 pendant plusieurs années. La marque aux losanges avait fait son retour dans la discipline en 2016, avec un objectif précis, atteindre régulièrement les podiums et les victoires après 100 grands prix. En 2016, ça leur laissait à peu près 4 ou 5 ans pour redevenir compétitifs. Un objectif réaliste, mais qui n'a jamais été atteint. Mais pourtant, Renault était plutôt bien placé dans le peloton. 4e en 2018, 5e en 2019, mais il manquait encore ce petit truc pour faire passer un cap à l'écurie. Malgré le Covid, 2020 a quand même été une saison très solide pour Renault. 3 podiums, les premiers depuis le retour de la marque en 2016, avec Ricciardo 3e au Nürburgring et à Imola, puis Ocon 2e à Bahreïn, et grâce à ça, Renault termine 5e du championnat constructeur. C'est bien, mais pas assez pour la direction qui décide de frapper fort. Renault devient alors Alpine F1 Team. Bon, dans les faits, ça reste Renault derrière. Alpine est simplement la marque sportive du groupe, mais l'idée est claire. Tourner une page, relancer le projet et surtout donner un nouveau souffle à cette écurie en Formule 1. Pour lancer ce nouveau départ, Alpine change beaucoup de choses d'un seul coup. Fernando Alonso revient après 2 ans de retraite. Lui qui avait gagné ses 2 titres mondiaux avec cette écurie. Cyril Abiteboul, team principal depuis 2016, est remercié et l'équipe passe à une direction à 2 têtes avec Marcin Budkowski et Davide Brivio. Dans la foulée, Alpine remet aussi en avant son plan des 100 courses avant d'être vraiment compétitif. Le discours, c'est qu'on repart proprement avec de meilleures bases et une ambition assumée de devenir le Ferrari français. Et au début, on a de bonnes raisons d'y croire. En 2021, Alpine gagne une course avec Esteban Ocon en Hongrie, Alonso monte sur le podium au Qatar et l'écurie termine 4e du championnat constructeur. En 2022, Alpine continue donc sur sa lancée, mais change de team principal en recrutant Otmar Szafnauer. Cette année-là, il n'y a pas de podium, mais la 4e place est conservée au constructeur. Ce qui, de l'extérieur, paraît encourageant. Sauf qu'en réalité, en interne, ça commence déjà à coincer. Le gros souci, c'est l'ambiance et l'organisation. D'un côté, on a Viry-Châtillon qui s'occupe du moteur et de l'autre, Enstone qui gère le châssis. Et entre les deux, ça se tend. Beaucoup de désaccords sur la façon de développer la voiture, sur les priorités, sur ce qu'il faut corriger en premier. Et juste avant les essais libres du Grand Prix de Hongrie 2022, Alonso annonce son départ et part chez Aston Martin. C'est là que tout s'accélère et que la panique s'installe. Les tensions montent, les pilotes se crispent, des points se perdent et très vite, une question domine chez Alpine, qui va remplacer Fernando Alonso. Alpine pense avoir la solution et annonce alors Oscar Piastri, son 3e pilote. Sauf que quelques heures plus tard, Piastri dément publiquement sur les réseaux sociaux en expliquant qu'il ne roulera pas pour Alpine en 2023. Et c'est là que l'équipe passe pour la risée de la Formule 1. Parce que non seulement elle perd un pilote, mais surtout elle donne l'impression de ne même pas maîtriser son propre avenir. Bon, au final, c'est Pierre Gasly qui débarque chez Alpine pour remplacer Fernando Alonso. Et sur le papier, un duo Gasly-Ocon, 100% français pour une écurie française, c'est vendeur. Mais en réalité, 2023 va très mal tourner. La voiture n'est pas au niveau, elle est trop lourde, elle est très loin des attentes. Même s'il y a 2 podiums, celui d'Ocon à Monaco
et Gasly à Zandvoort, globalement la saison est un échec. Et comme souvent dans ces cas-là chez Alpine, la direction bouge. Pendant l'été, Otmar Szafnauer est remplacé par Bruno Famin avec l'objectif de remettre de l'ordre et mieux préparer la saison 2024. Sauf que 2024 n'échappe pas à la règle, au contraire. La voiture manque de performance, l'équipe recule dans la hiérarchie et à l'été, comme à son habitude, Alpine change de team principal. Bruno Famin est remplacé, Alpine prend un choix stratégique et symbolique, faire revenir Flavio Briatore. Un aveu de faiblesse pour dire on arrête les demi-mesures, on veut une personne qui tranche, qui impose une direction et qui remet ce projet dans la bonne direction. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Flavio Briatore, c'est un peu le Voldemort de la Formule 1. Il n'est pas très apprécié, son nom est presque tabou et il n'y a pas de place pour les sentiments. Mais il est extrêmement efficace. Flavio Briatore est un homme d'affaires italien, arrivé en Formule 1 en 1989 comme directeur d'équipe chez Benetton, avant de rejoindre Renault en 2000. Il est connu pour avoir lancé les carrières de Schumacher, d'Alonso, pour avoir remporté des titres pilotes et constructeurs avec Benetton et Renault. Sportivement, il a gagné partout où il est passé. Mais la question, c'est à quel prix ? Parce que oui, l'autre face de Briatore est beaucoup moins rayonnante. Derrière ses succès se cachent plusieurs affaires de tricherie, des soupçons de voitures illégales en 1994 avec Benetton, le Crashgate en 2008 qui lui vaudra un bannissement de la Formule 1 en 2009. Parce que oui, Briatore était banni des paddocks de Formule 1. Cette décision a été levée assez rapidement après un passage devant un tribunal. Néanmoins, Flavio est resté discret, n'est pas revenu tout de suite en Formule 1 jusqu'à 2024 où il a été missionné pour relever Alpine. Le retour de Briatore, c'est une décision très forte de la part d'Alpine. Le message, il est clair, on veut gagner, peu importe le prix. Briatore revient donc en Formule 1 à la mi-saison 2024, mais cette fois-ci, non pas en team principal. Il occupe le poste de conseiller exécutif. Le rôle de directeur d'équipe, à cette époque, il est confié à Oliver Hawks, qui occupait d'ailleurs le même poste chez Hi-Tech en Formule 2. Néanmoins, cette position n'a pas empêché l'Italien de prendre des décisions fortes pour l'écurie française. La première, elle concerne Esteban Ocon. Après 5 ans passés chez Renault puis Alpine, le pilote français décide de quitter l'équipe pour signer chez Haas. Des tensions avec son coéquipier, puis avec la direction, le poussent à changer d'écurie dans un contexte extrêmement compliqué. La transition vers Haas, elle s'est très mal passée, car Alpine a poussé le pilote français vers la sortie avant même la fin de la saison. À la base, Ocon voulait être libéré après le Grand Prix d'Abu Dhabi pour effectuer les tests avec sa nouvelle écurie. C'est quelque chose d'assez courant en Formule 1 lors d'un transfert, mais Alpine n'acceptait uniquement à la condition que Ocon quitte l'équipe avant le Grand Prix d'Abu Dhabi, ce qu'a fait Esteban à contre-cœur. Bon, l'histoire, vous la connaissez, hein, la communication d'Alpine autour de son départ a été catastrophique. Ocon était à peine mentionné dans les remerciements de fin de saison, malgré un double podium au Brésil, qui a quand même offert la 6e place à Alpine au constructeur, et c'était totalement inespéré en 2024. Mais le pilote français n'est pas le seul à s'être fait trahir par Flavio Briatore, car oui, l'Italien a aussi pris la décision d'arrêter le moteur Renault en Formule 1. 2026 arrive avec un énorme changement de réglementation moteur. Et l'objectif de Briatore, il est simple, c'est d'être performant dès le début de cette nouvelle ère. Renault est pourtant un motoriste légendaire en Formule 1. Ce sont les premiers à avoir développé le moteur turbo. La marque compte 169 victoires en Formule 1, mais ces dernières années, les tensions entre Enstone, responsable du châssis et de l'aéro, et Viry-Châtillon, responsable du moteur, sont devenues trop importantes. Malheureusement, les deux pôles se rejettent la faute sur le manque de performance des dernières années d'Alpine. Pour le bien de l'équipe et pour des raisons financières, Briatore décide donc de stopper le développement du moteur Renault. Alpine devient ainsi une écurie cliente de Mercedes à partir de cette année. C'est une décision lourde de sens, avec un poids historique énorme. Mais Briatore n'est pas là pour faire des sentiments. L'annonce arrive à la fin de saison 2024 et pour 2025, la stratégie est claire. Si la base de la voiture est performante, il y aura un léger développement. Si elle est ratée, toutes les ressources de l'année seront concentrées sur la voiture de 2026.
Bon, malheureusement pour Alpine, vous êtes au courant que la base de l'As125 était très mauvaise. Toutes les ressources sont donc basculées sur 2026 et la saison 2025 se termine par une dernière place au championnat constructeur. Et un nouveau changement de team principal avec le départ d'Oliver Hawks qui cette fois-ci est remplacé par Flavio Briatore. Maintenant qu'on a fait le point sur tous les changements de ces dernières années chez Alpine, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette écurie en 2026 ? Pour rappel, cette saison apporte un énorme changement de réglementation, que ce soit au niveau du moteur, du châssis ou de l'aérodynamique. La première décision, ça a été celle de passer du moteur Renault au moteur Mercedes qui pour l'instant semble aller dans le bon sens. Être une écurie cliente, ça coûte moins cher. Le moteur Mercedes semble être l'un, voire le meilleur du plateau pour la prochaine saison. Lors du dernier grand changement de réglementation moteur, en 2014, Mercedes avait développé une unité de puissance largement supérieure à toute la concurrence et toutes les écuries équipées d'un moteur performaient très bien et dominaient le milieu du peloton, à l'image de Williams à l'époque, Force India ou encore McLaren. L'écurie allemande a toujours été très forte dans la conception et l'optimisation des blocs propulseurs en Formule 1. Bon, ça s'est encore vérifié cet hiver avec un mini-drama autour de cette fameuse zone grise du règlement que Mercedes aurait exploité pour gagner environ 13 chevaux. Si ce gain apporte réellement 2 à 3 dixièmes par tour, c'est forcément un bon présage pour l'écurie Alpine et pour les autres écuries motorisées par le bloc Mercedes. Concernant le châssis et l'aéro, tout est développé en interne par Alpine à Enstone. L'argent économisé grâce au moteur va être pouvoir réinvesti dans ces domaines avec des recherches déjà bien avancées. Il faut aussi rappeler qu'Alpine fait partie des premières équipes à avoir basculé toutes ses ressources sur la saison 2026, ce qui pourrait leur donner un avantage en termes de développement et donc de performance. Vous pouvez ajouter à ça de nombreux ingénieurs venant de chez Red Bull ou Mercedes qui ont rejoint Enstone ces dernières années. Leur expérience pourrait clairement être un atout dans l'objectif de jouer régulièrement les podiums, voire même les victoires dans les prochaines années. Honnêtement, je peux pas vous dire si aujourd'hui Alpine va être performante en 2026. Tous les voyants sont au vert. Le projet peut fonctionner, mais il est aussi possible que la voiture soit un échec malgré un bon moteur. Les objectifs de Flavio Briatore pour 2026, ils sont clairs. Alpine doit viser régulièrement le top 5 et se battre pour des podiums. Et d'ici 2027 ou 2028, l'équipe doit être capable de jouer des victoires, voire même peut-être un titre mondial. Et connaissant Briatore, il sera prêt à tout pour atteindre cet objectif. Si par chance, la voiture de 2026 est réellement performante, j'ai très hâte de voir ce que Pierre Gasly peut en faire. Le Français l'a répété plusieurs fois l'année dernière qu'il croyait au projet et si la voiture lui permet de se battre pour des gros points, je n'ai aucun doute sur sa capacité à maximiser les résultats et à jouer en haut du classement, au vu de ce qu'il a pu faire avec AlphaTauri en 2020 et en 2021. Cette saison 2026 va véritablement marquer un tournant pour Alpine. Cette année signe la fin du projet des 100 courses et on peut déjà commencer à dresser un bilan de ces 4 premières saisons. Si on regarde dans le rétroviseur, Alpine sort d'une période très compliquée, l'une des pires, voire la pire saison de son histoire en Formule 1, des changements répétitifs tous les ans de team principal, et Alpine s'est peut-être enfin débarrassé de l'un des problèmes qui les gênait depuis de nombreuses années, l'utilisation du moteur Renault. Pour ce qui est de 2026, toutes les planètes sont alignées. Flavio Briatore est de retour à la direction, ils ont potentiellement le meilleur moteur de la grille, toutes les ressources vont être utilisées par Enstone pour développer le châssis et l'aéro, Alpine n'aura plus aucune excuse en cas d'échec. Je ne vais pas rentrer dans les rumeurs qu'on a eues l'année dernière, mais si Alpine n'arrive pas à se redresser en 2026, alors il n'y a aucune raison de croire qu'Alpine redeviendra une grande équipe un jour. Au-delà de ça, j'irai plus loin, 2026 s'annonce peut-être comme une énorme opportunité pour l'écurie française, mais pourrait très rapidement aussi donner fin à l'histoire de cette équipe en Formule 1. J'espère que cette vidéo vous aura plu, donnez-moi votre avis dans les commentaires et nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao ciao.